Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes au sommet du mont des Oliviers pour suivre les pas de Jésus. Nous allons découvrir l'endroit d'où Jésus est monté aux cieux et par où il reviendra également, selon la Bible elle-même. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Le mont des Oliviers est l'un des endroits préférés de Jésus. Il venait ici dans des moments de joie et de célébration, comme par exemple lorsqu'il fait son entrée triomphale. Il vient ici lors de moments importants d'introspection et de prière, lorsqu'il enseignait ici à ses disciples. Mais Jésus vient aussi ici lors de certains des moments les plus difficiles de sa vie. Lors de sa dernière nuit de liberté, après la dernière scène, il se rend au jardin de Gethsémani, qui se trouve justement au pied du mont des Oliviers. À Gethsémani, Jésus va vivre son agonie. L'agonie de Jésus est si intense qu'il en sue des gouttes de sang. C'est-à-dire à un moment si difficile de sa vie où il sait que dans peu de temps, il sera trahi par Judas, l'un de ses 12 apôtres, qu'il sera arrêté par Caïphe, condamné par Ponce Pilate et, dès le lendemain matin, crucifié. Et c'est pourquoi, dans ce moment de grande difficulté, alors qu'il sait que tout cela va arriver, il vient justement au pied du mont des Oliviers. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le dernier épisode de la vie de Jésus au mont des Oliviers, qui est son ascension. Jésus monte aux cieux depuis le point le plus élevé du mont des Oliviers. Ce qui est difficile à croire, mais nous ne sommes pas à cet endroit. Nous sommes vraiment à un point très élevé, avec une vue imprenable. Mais si on regarde un peu ici sur le côté, on peut voir qu'il y a un endroit encore plus élevé sur le mont des Oliviers, et c'est de là qu'a eu lieu l'ascension. Alors, nous allons maintenant commencer à marcher dans cette direction. Vous savez pourquoi le mont des Oliviers porte ce nom? Parce qu'à l'époque biblique, une grande partie de la montagne était couverte d'oliviers. On peut en voir deux ici, juste à côté de nous. Mais imaginez si nous marchions ici à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans. On verrait beaucoup plus d'oliviers qu'aujourd'hui, mais le paysage a peu changé. Par exemple, le cimetière juif qui se trouve ici en bas existait déjà, mais il s'est agrandi. Et aussi, quelques églises ont été construites ici. Il y a même un autel ici, sur le mont des Oliviers. Donc, il y a moins d'oliviers qu'à l'époque biblique, mais on peut encore en voir quelques-uns par ici. Quand on dit qu'on va suivre les pas de Jésus, c'est littéralement pour visiter une grande partie des lieux de Terre Sainte, il faut vraiment les parcourir à pied. Tous les endroits ne sont pas accessibles en voiture ou en bus, et puis l'expérience à pied est encore plus intense, c'est-à-dire encore plus forte. C'est littéralement marcher dans ses pas. Et comme je l'avais dit, on se dirige vers le point le plus élevé du mont des Oliviers. Vous pouvez voir ici qu'on commence vraiment une montée. C'est une montée assez raide. Notre premier arrêt sera ici à Paternoster, l'église du Notre Père. Exactement au moment où nous entrons, il y a tout un groupe de chrétiens de Corée du Sud qui sort. Mais entrons, car nous avons beaucoup de choses intéressantes à vous montrer à l'intérieur.
Cette église est l'une des 4 plus anciennes de toute la Terre Sainte. Malheureusement, au fil des siècles, cette église a été détruite et reconstruite plusieurs fois. Donc, ce que nous voyons ici, c'est l'église moderne, mais on peut aussi voir les vestiges archéologiques ici à côté. Donc, nous savons que c'est un lieu de culte chrétien depuis les premiers chrétiens de Terre Sainte. Pourquoi? À cause de ce dont nous allons parler à l'intérieur de la grotte. Je veux juste vous montrer quelque chose avant. Vous voyez ici que l'église est actuellement en rénovation. En ce moment, à cause du conflit, il y a moins de touristes et moins de pèlerins en Israël. Donc, beaucoup de personnes en profitent maintenant pour faire des rénovations et améliorer encore plus ces lieux afin d'accueillir les futurs pèlerins. Donc, la prochaine fois que je vous montrerai cet endroit, probablement, ces travaux seront déjà terminés. Ils ne construisent rien de nouveau, mais ils rénovent ce qui existe déjà ici. Et en même temps, il y a toujours des fouilles archéologiques. Mais entrons maintenant dans la partie la plus ancienne de tout ce site, qui est la partie de l'époque de Jésus, qui se trouve ici en bas. Jésus avait l'habitude de venir au mont des Oliviers pour enseigner à ses disciples aussi bien le jour que la nuit. Et ici, au mont des Oliviers, selon la période de l'année, il peut faire très chaud, très froid, il peut pleuvoir et il peut y avoir beaucoup de vent. Surtout en fin d'après-midi et à l'aube, il y a beaucoup de vent ici. Alors, pour que Jésus et ses disciples soient à l'abri des éléments, à l'abri de tout cela, ils entraient souvent dans des grottes. Et nous sommes maintenant dans l'une de ces grottes. Jésus enseigne 2 fois la prière du Notre Père à ses disciples. L'une d'elles en Galilée et la seconde ici en Judée, sur le mont des Oliviers. Venez ici avec moi. On peut voir ici des parties originales de cette grotte. Alors, imaginez qu'ici, il y a 2000 ans, Jésus était en train d'enseigner. Mais dans quelle langue enseignait-il? Jésus y parlait 2 langues, l'hébreu et l'araméen. Et il parlait et priait dans ces 2 langues. Mais la langue la plus courante à cette époque pour la prière était l'hébreu. Et puisque nous sommes maintenant dans la grotte du Notre Père, je voudrais que vous écoutiez le Notre Père dans sa langue originale, en hébreu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous doivent. Et ne nous laisse pas sans expérience. Et délivre-nous du mal. Amen. Et maintenant, nous allons poursuivre notre ascension vers le lieu de l'ascension. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues. Les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial. Mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder quand c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. La Bible dit que Jérusalem sera un lieu de prière pour toutes les nations. Et on voit comment cela se passe vraiment jusqu'à aujourd'hui. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu un groupe de la Corée du Sud partir.
Et en temps normal, si on s'arrête ici, on voit des groupes de différentes nations passer les uns après les autres. Des personnes venant des 4 coins du monde qui parlent différentes langues, tous unis par la foi en la Bible. Et c'est pourquoi, lorsque cette église a été construite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé ici les versions du Notre Père dans différentes langues. Et bien sûr, ils ont aussi mis ici le portugais en hommage aux nations du monde qui parlent portugais, parmi lesquelles le Portugal et le Brésil. Mais si vous regardez le texte, vous pouvez voir qu'il est un peu différent de ce à quoi nous sommes habitués. C'est parce que ceci est du portugais archaïque. Ceci date bien d'avant les dernières réformes orthographiques qui ont eu lieu, par exemple, au Brésil. Voici pourquoi ce portugais peut paraître différent de ce que nous connaissons. Mais c'est le même Notre Père. Mais ici, à l'Église, on n'en a pas mis un en portugais, mais en réalité 2. Ils ont ajouté il y a quelques années un autre Notre Père en portugais, un peu plus petit, et l'autre version en portugais est un hommage spécial au portugais du Brésil. Et c'est là que nous allons maintenant. Et j'aime beaucoup cette partie ici, c'est Notre Père qui sont sur le mur parce qu'ils sont en braille. Donc, on peut lire par exemple ici en italien le Notre Père en braille. Donc cet endroit est accessible à tout le monde. Et ici, à côté de nous, on peut voir un autre Notre Père en portugais. Et celui-ci, vous pouvez voir qu'il est écrit portugais du Brésil. C'est-à-dire, celui-ci a été placé spécialement en hommage au portugais brésilien. Donc, en plus du portugais archaïque que nous avons déjà vu, il y a le portugais du Brésil ici en hommage à notre nation brésilienne. Voyez que le chemin que nous empruntons maintenant est celui qui relie la vieille Jérusalem à Béthanie. Et cela est très important parce que Luc nous raconte qu'entre ces deux villes se trouve le lieu de l'ascension. Alors nous savons que nous allons au bon endroit. Et je veux aussi vous inviter maintenant à regarder la vidéo jusqu'à la fin car nous aurons une annonce, une surprise spéciale pour vous. Regardez ce panneau jaune, il est écrit ici en plusieurs langues, Chapelle de l'Ascension, ce qui est clairement un lieu chrétien. La question est, pourquoi à l'endroit où il est écrit Chapelle de l'Ascension, il y a aujourd'hui un minaret, c'est-à-dire une mosquée? Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Comme vous pouvez le voir, la porte est actuellement fermée. Dans un instant, une personne viendra spécialement pour l'ouvrir pour nous. Mais remarquez d'abord qu'il y a 2 portes. La porte verte qui mène du côté de l'Ascension, c'est là où nous allons. Mais il y a ici une deuxième porte en verre. Et cette porte donne de l'autre côté de la mosquée, qui est un lieu de prière musulman toujours en activité. Et sous cette mosquée, c'est-à-dire à l'intérieur, on a accès à des tombes. Ce sont des tombes byzantines chrétiennes. C'est-à-dire ce sont les tombes de pèlerins chrétiens datant d'environ 1500 ans. Mais malheureusement, comme cette partie est une mosquée active, les non-musulmans comme nous ne sont pas autorisés à y entrer. Mais sachez qu'ici, c'est une continuation de ce complexe chrétien. Et regardez ici, dans cette partie où nous pouvons entrer. L'entrée coûte 10 shekels, ce qui équivaut à environ 3 $ ou 15 réés. Et maintenant, les amis, nous sommes enfin entrés dans ce lieu si important. À quelques mètres d'où je me trouve maintenant, se trouve le lieu de l'ascension de Jésus, l'un des passages bibliques les plus importants. Cet événement est décrit dans l'évangile de Luc et aussi dans le livre des Actes. Mais c'est un événement tellement marquant qu'il est également cité à de très nombreuses reprises. Je vais vous laisser ici à l'écran toutes ces références. Et c'est pourquoi, lorsque les pèlerins viennent en Terre Sainte, ils veulent voir le lieu de l'ascension.
les pèlerins d'aujourd'hui, mais aussi les pèlerins des temps anciens. Nous avons des archives depuis les premiers pèlerins qui venaient ici. Un exemple que j'aime beaucoup est celui d'Égérie, une chrétienne qui vient en Terre Sainte en l'an 384. Et elle consigne dans son journal ses visites, son pèlerinage. Et elle nous raconte qu'elle arrive ici dans un endroit ouvert et dégagé, dans un endroit élevé sur la colline comme nous le sommes. Alors elle arrive ici et elle dit qu'elle voit l'endroit de l'ascension. Et elle dit aussi que cet endroit se trouve à côté de la grotte que nous avons visitée juste avant. La grotte d'Éléona, la grotte du Pater Noster, selon ses anciens récits, est vraiment tout près. Et c'est pourquoi, tant les récits des pèlerins que l'archéologie, que la tradition chrétienne, tout cela s'accorde ici pour vraiment nous dire que c'est le lieu de l'ascension. Et avant qu'on y entre ensemble, je veux vous montrer un peu de l'archéologie de cet endroit. À l'époque de Jésus et dans les siècles suivants, cet endroit était le sommet de la montagne, un lieu ouvert, dégagé. Jusqu'à ce que Poiménia arrive vers l'an 390 après Jésus-Christ. Elle construit ici la première église. Mais une chose très importante qu'elle laisse, c'est que l'église était ouverte sur le ciel pour connecter l'architecture du lieu à l'histoire biblique, à l'ascension de Jésus. Cependant, cette belle église sera détruite en l'an 614 lors de l'invasion perse. Les Perses, c'est-à-dire l'actuel Iran, mènent vraiment une invasion dévastatrice. Ils vont détruire la plupart des églises de Terre Sainte. Et avec toutes les églises, ce lieu aussi va être complètement détruit. Quelques années plus tard, l'évêque Franco arrive ici. Et c'est lui qui va reconstruire l'église, mais en la gardant toujours ouverte au ciel. Et maintenant, regardez ici avec moi ce qu'il y a autour de nous. Nous pouvons voir quelques vestiges de l'église originale de l'époque byzantine. Et ce que nous pouvons voir le mieux préservé ici, ce sont ces bases de colonnes. En plus de cette partie de colonne, nous avons ici une autre colonne byzantine. Mais je veux aussi que vous fassiez attention à une autre chose. Regardez, il y a plusieurs autels ici derrière. Parce que même si aujourd'hui cet endroit est contrôlé par une mosquée, un jour par an, qui est la date de l'ascension de Jésus, c'est-à-dire 40 jours après Pâques, les églises viennent ici pour faire des célébrations. Et ils commémorent cet événement. Donc ici, on peut voir l'autel des Arméniens. Les Arméniens qui sont la première nation chrétienne du monde. Les Arméniens se sont convertis dès l'an 301. Donc, nous voyons l'autel arménien. Nous voyons aussi ici l'autel copte, c'est-à-dire l'église égyptienne. C'est aussi une église très ancienne et traditionnelle. Et cet autel ici à côté appartient aussi à l'église syriaque, également connue sous le nom d'église araméenne. Donc ici, une fois par an, les églises se réunissent pour célébrer les événements de l'Ascension. Et une fois de plus, l'église a été détruite. Et ensuite, elle a été reconstruite par les croisés. Venez ici avec moi. On peut voir par exemple ces colonnes, les magnifiques colonnes en marbre avec tous les chapiteaux sculptés. Elles sont dates de la période des croisades. Quand ils reconstruisent l'église, encore une fois, ils la laissent ouverte, non seulement vers le ciel, mais aussi de tous les côtés. On peut voir que tout cela, ce sont des pierres ajoutées plus tard. L'église était ouverte jusqu'à ce que Saladin arrive. En 1187, il mène une invasion musulmane sur toute la Terre Sainte et il prend de nombreux lieux saints, par exemple celui-ci, et il les transforme en lieux musulmans, en mosquées.
Alors ils vont et ferment les côtés avec des murs et couvrent aussi le dessus. Et ainsi, jusqu'à aujourd'hui, elle reste une mosquée fermée. Mais nous avons beaucoup parlé ici des vestiges archéologiques, de l'architecture. Mais nous sommes venus ici aujourd'hui pour voir le lieu de l'ascension, parler de la montée de Jésus au ciel et aussi parler de son retour. Alors les amis, nous allons maintenant faire le tour de tout ce bâtiment et entrer ensemble. Allons-y. Wow! Nous sommes maintenant à l'intérieur de la chapelle de l'Ascension et je veux vous montrer quelque chose de spécial ici à l'intérieur. Regardez cette pierre. C'est la seule partie qui a été préservée depuis l'époque de Jésus. La tradition dit que c'est précisément de cette pierre que Jésus est monté au ciel, le lieu de l'Ascension. Et on peut voir qu'elle a été préservée à travers les âges. Les gens, déjà dans les temps anciens, ont placé ici ces pierres autour pour la protéger et la séparer du reste du bâtiment. C'est-à-dire, ils voulaient que cet endroit reste accessible, que les gens puissent continuer à le toucher, venir ici, regarder et prier. Mais qu'en même temps, les gens ne puissent tout simplement pas passer dessus et marcher. Et puisque nous sommes dans ce lieu si spécial, le lieu de l'Ascension, ici, je voudrais maintenant nous inviter à écouter le passage biblique qui parle de cet événement. Alors, ceux qui étaient réunis avec Jésus lui demandèrent, « Est-ce maintenant le moment où le Seigneur va restaurer le royaume d'Israël? » Jésus répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une force lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, Jésus fut élevé dans les hauteurs, sous leurs yeux, et un nuage le cacha à leur vue. Et je veux écouter un autre verset avec vous. Écoutez spécifiquement Actes chapitre 1, verset 11. Et tandis qu'ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant que Jésus montait, voici que 2 hommes vêtus de blanc se tinrent à côté d'eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ici à regarder vers le ciel? Ce même Jésus qui était avec vous et qui a été emmené au ciel reviendra de la même manière que vous. » L'avez vu monter. Vous avez entendu, c'est incroyable. La Bible nous dit que de la même manière que Jésus est monté au ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. Donc, à partir de l'ascension depuis ce lieu, beaucoup croient que lorsque la Bible parle du retour de Jésus, ce sera aussi de la même manière. C'est la descente ici par le mont des Oliviers. Et c'est pourquoi, quand je viens ici sur ce site avec les groupes de pèlerins, j'aime parler non seulement du passé de ce lieu, des événements historiques, des destructions, des reconstructions et des découvertes archéologiques. J'aime aussi venir ici pour réfléchir à l'avenir que la Bible nous indique, qui se produira probablement ici. Alors, seul le temps nous le dira. Mais il y a une probabilité que cet endroit soit lié à des événements futurs très importants et au retour de Jésus.
Je vous avais promis une surprise. Et pour vous dire quelle est cette surprise, je voudrais inviter ici mon père, tout le monde dit Shalom. C'était Georges. Ma chère fille, tu vas bien? Et vous, les amis? Je suis venu ici pour annoncer le lancement d'un merveilleux voyage en Turquie et en Grèce avec Georges. Venez avec moi, nous ferons un voyage biblique inoubliable et merveilleux pour l'âme de chacun de nous là-bas. Alors, les amis, ce sera vraiment un voyage inoubliable, un voyage unique à travers les pages de la Bible. Donc, pour tous ceux qui souhaitent plus d'informations, nous allons laisser le lien. Le lien est juste en dessous. Le lien est juste en dessous, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like et on se retrouve à la prochaine, les amis. Shalom. Au revoir, les amis.